Hélène à Global Orbiter. En approche de la parabole du satellite. Ici Global Orbiter. Je vous entends fort et clair. « 7 degrés sur la gauche. Non, non. 3 degrés sur la droite. Un tout petit peu à gauche. Maintenant un mini chouïa à droite. Ça marche, c'est parfait. J'arrive tout de suite. Le match est déjà bien avancé et toujours aucun but au compteur. Mais si quelqu'un peut débloquer la situation, c'est bien Cool Joe. Ouais, le roi du lift est en train de terroriser le Barca avec ses tirs en diagonale. Et d'ailleurs, voilà qu'il récidive. Avec un tire-bouchon cette fois. C'est absolument incroyable. Ce tir nous vient littéralement d'un autre monde. Ha! Je ne peux qu'être d'accord. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Breath by breath, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Cool Joe et la comète. Cool Joe marque un but sur un tir en diagonale. Et c'est un tire-bouchon. Et la foule est en délire. Désolé. Hélène, c'est une station spatiale ici, pas un terrain de football. C'est déjà bien assez agaçant que tu utilises nos équipements vidéo dernier cri pour regarder un vulgaire match des Super Strikers. Arrête! Je peux quasiment voir le satellite de la télévision depuis ce hublot. Ça serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir. Oh. L'astéroïde 237 arrive à notre portée. Mettons-nous au travail. Hé, est-ce que vous aviez déjà vu ce truc, les copains? Il y a des siècles, Klaus. Ouais. Ça fait un bail, ouais. Et cette vidéo de gadin? Magistral. Je l'ai vu il y a des siècles déjà. D'accord. Je parie qu'en revanche, vous avez jamais vu ça. Une patate à moitié flot? Non, El Matador. C'est un astéroïde massif baptisé 237. Et il va quasiment frôler notre planète la semaine prochaine. Ouais, bah je crois que vous serez bien trop occupé à mater l'écran de vos portables pour lever la tête vers l'astéroïde. Sérieusement, Cool Joe. Pourquoi es-tu aussi anti-technologie? Ah! Mon pote t'amène le mot dépassé à un niveau jamais atteint. Ouais, carrément trépassé. Et il est où le problème? Et pour info, j'ai aussi un téléphone. Quoi? Il est pas si vieux. Et il est fourni avec un fax et le câble pour le raccorder. Allô? Allô? J'appelle du 21e siècle. Vous devriez nous rendre visite de temps en temps. Un message du coach? Et qu'est-ce qu'il dit? Le match face au Orion a été avancé de 2 jours. Oh non! Ça va tomber en même temps que le passage de l'astéroïde. Oh la loose!
Le nouveau téléphone de Cool Joe. Le chargeur vendu séparément. Faut que je partage ça sur Natter immédiatement. D'accord, d'accord. C'est lequel d'entre vous qui a fait ça, hein? Shakes? C'est super suspect que tu sois aussi calme. Oh, il est juste contrarié parce qu'il ne va pas voir la patate de l'espace géante, alors il boude. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Coach Black a avancé le match. Il n'y a pas plus mordu d'astronomie que ce gars-là. Ah, les Super Strikers. Soyez les bienvenus aux Zocosphere. Hello, Salut, Coach Black. Alors, Coach Black, pourquoi avoir avancé le match au jour précis où l'astéroïde 237 passe à proximité? Oh, quelle joie d'avoir un autre aficionado de l'astronomie dans la Super League. Imagine, Shakes. Tandis que ce géant de l'univers passe au-dessus de nous, deux géants de la Super League s'affrontent sur le terrain. C'est un très bel hommage, non? Ouais, je suppose, oui. Et y a quoi là-dedans? Cette infrastructure va nous aider à comprendre plus de choses sur cet astéroïde. Cool. Je peux aller visiter? Je suis désolé, Shakes. Même la moindre petite interférence pourrait affecter l'analyse. Personne n'est autorisé dans le dôme 237. Shakes, entraînement. Hé, par ici! On arrive, les poteaux! Rentre avec le surplus. Bon travail, les mecs. Allez, tout le monde, par ici. Coach Black a des ailiers très pointus en tactique et une défense très organisée. Les faire plier va être vraiment difficile. Mais nous avons quelque chose que toutes les stratégies du monde ne pourront arrêter. Les tirs exceptionnels d'El Matador, j'imagine. Ah, bien sûr, où ai-je la tête? On parle de mes dribbles. Il parlait du tire-bouchon prétentieux. Pas. Les tirs d'angle de Cool Joe ne peuvent pas gagner un match. Il faut un attaquant remarquable pour marquer des buts. Ha! Tu veux parier? C'est parti pour la démonstration. Ah! Ah! Alors, tu vois, El Matador, avec le tire-bouchon, même un demeuré peut marquer. Ou même un de ces types-là. Mon vieux, c'était impressionnant! Comment t'arrives à savoir précisément où la balle va finir par aller? La pratique, la pratique. C'est quoi le dernier truc? Ah oui, la pratique. Roselyne! En fait, je tuais un peu de temps en attendant que 237 ne soit là. Et laisse-moi deviner, avec le satellite de communication qui est juste derrière le hublot? Ce serait vraiment du gâchis de pas s'en servir. Il y a encore beaucoup de préparation à faire. On doit être fin prêt pour analyser la composition, la vélocité, l'âge et la trajectoire de 237, ainsi que son champ électromagnétique et les effets gravitationnels qu'il pourrait engendrer au cours de son passage. Parce qu'on est moins affecté par la gravitation terrestre ici, et que des objets d'aussi grande taille que 237 pourraient avoir des effets inhabituels sur nous. Ok les gars, vous vous êtes bien défendus. Ha, ouais, tu l'as bien mérité. Now here's a story about a guy I know whose skill is out of sight. His funky grooves and his deadly moves give defenders all the fright. So brothers of the Super Hein? League are in for an automatic shock. When you go out of sight. He crosses and he scores. C'est soit
football ce soir au Soccer Sphere. Orion reçoit les Super Strikers. Est-ce que quelqu'un capte du réseau ou pas? Que dalle. L'astéroïde doit sans doute créer des interférences électromagnétiques. C'est ce que j'ai lu sur le chat de Global Orbiter. Tiens. Bizarre parce que je capte, moi. Ouais, mais ça c'est parce que ton téléphone fonctionne au charbon. Oubliez un peu vos téléphones, messieurs. Assurez-vous simplement que vos attaques sont à pleine puissance. Je suis carrément d'accord, coach. Place au match. Les Super Strikers maîtrisent seuls la balle pour l'heure. Dancing Rasta envoie la balle vers l'ailier gauche. Et vous savez ce que ça veut dire? Oui, que le roi du lift est sur le point de rendre un décret royal. Et c'est parti! Oh! Il s'en est fallu de peu! C'est un tout premier signal d'alerte pour Orion. Oh oui, mais coach Black reste d'une déconcertante placidité. Dancing Rasta s'appuie sur Cool Joe. Mais c'était quoi ça? Cool Joe a fait lui-même le polo des défenseurs d'Orion. Ça lui ressemble pourtant pas de manquer sa cible. Et c'est encore un tir calamiteux. Et celui-là est pire encore. Mais que se passe-t-il avec les tirs de Cool Joe? Roselyne? Tu penses que le champ gravitationnel de l'astéroïde pourrait affecter les objets qui sont sur la Terre? Peut-être, mais seulement à une toute petite échelle. Comme un ballon qui tourne, par exemple. Il faut que je prévienne les Super Strikers. Dans un but purement scientifique, bien sûr. Ça risque d'être un petit poil difficile de les joindre avec 237 qui a coupé tous les réseaux GSM. Les fréquences analogiques devraient être à l'abri de ces effets. Mais je doute fort que quelqu'un se serve encore de ces téléphones. Allez, tu peux y arriver. Cool Joe envoie la balle droit dans les pieds adverses. Et permet ainsi à Orion de contre-attaquer. Je la prends. Les Super Strikers semblent à la peine aujourd'hui. North Show a mal évalué la trajectoire. Et Big Bo plonge du mauvais côté. 1-0 pour Orion. Et tout a commencé quand Cool Joe a perdu son contrôle du ballon. Ouais, en l'espace d'un seul match, le roi du lift a complètement perdu son savoir-faire. C'est stupide, irresponsable et par-dessus tout, dangereux. Allez, il y a un vieux satellite de télécommunication juste à côté. Et ce serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir. Est-ce que tu sais seulement combien de fragments d'astéroïdes gravitent tout autour de nous? Si jamais l'un d'eux vient frapper... Je dois prévenir les Super Strikers. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, coach. J'ai exécuté chacun de ces tirs à la perfection. En tout cas, le résultat dit le contraire.
Pourrais-tu, s'il te plaît, m'éteindre ce truc? Je sais pas comment, moi. Ouais, ils avaient pas encore inventé le bouton décliner l'appel quand ce truc a été fabriqué. Attends, c'est sérieux? Ouais, il y en a pas, non. Vas-y, décroche et réponds. Écoutez, je peux pas vraiment parler parce que... D'accord. Lequel d'entre vous a fait cette blague? Ils disent qu'ils appellent d'une station spatiale. Regarde pas comme ça, moi. En tout cas, c'est drôle. Si c'était moi, je l'aurais clairement revendiqué. Qui est à l'appareil? Cool Joe, je suis Hélène Trace de Global Orbiter. J'aime pas être directive, mais vous allez m'écouter. Compris? Cette transmission est dangereusement instable. L'astéroïde 237 interfère avec... Allô? Ah! Oh! Hélène, pour Global Orbiter. Je rentre à la station. Genre, là tout de suite. Est-ce que l'un de vous a la moindre idée de ce qu'elle a voulu dire? Elle a dit que l'astéroïde interférait avec... quelque chose. Nos portables? Je suis quasi sûr qu'elle ne nous a pas appelés de l'espace pour nous dire qu'on peut pas aller sur Natter. Mais... il y a quoi d'autre qui ne fonctionne pas? Sans être méchant, à part les tirs de Cool Joe, je vois pas. Ça expliquerait pourquoi la balle ne va jamais dans la direction que je veux. Mais est-ce qu'un astéroïde peut faire ça? J'imagine qu'on pourrait le découvrir dans l'unité de recherche de Coach Black. Ah, mais il est strictement interdit d'accès à quiconque. Je crois pas, non. J'ai vu l'équipe d'Orion en sortir tout entière, tout sourire hier soir. Hein? Du coup, qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'astéroïde? Essayons de comprendre. Et maintenant, ça fonctionne? Là, je comprends rien. Eh bien, dans le doute, poussons ce gros bouton rouge. Initialisation de l'inversion gravitationnelle. Coach Black a inventé un moyen d'inverser le sens de rotation de la balle? Pas inventé, non. Il l'a reproduit. C'est l'astéroïde 237, en fait, qui te fait foirer tous tes tirs. Et Coach Black a entraîné ses hommes ici pour qu'ils soient fin prêts pour le match. Tu crois que tu pourrais t'adapter? J'en sais rien, brother. J'ai tellement l'habitude de réaliser le tir bouchon que c'en est instinctif. Y a pas d'interrupteur pour le mettre on ou off? Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. La seconde mi-temps démarre tout juste. Les Super Strikers parviendront-ils enfin à rentrer dans ce match? Gardez bien la balle au sol, les mecs. Que des passes courtes. Alors tu crois que Cool Joe a compris le message? En tout cas, j'espère vraiment. Hein? Mais... Enfin, où il est? Regardez! Cool Joe et Twisting Tiger ont échangé leur place. C'est-à-dire qu'il pourra difficilement faire pire qu'en étant à son poste habituel. T'es sûr que ça va fonctionner? Absolument pas.
roi du lift est de retour sur le terrain. Mais après un petit déménagement de l'autre côté du terrain. Bon, est-ce que ça veut dire que t'es d'accord pour qu'on regarde du foot grâce aux équipements de communication dont on dispose? Non, c'est pour la recherche concernant les effets de l'astéroïde sur un match de foot. Allô? Ça marche, ce bidule? Je vous reçois fort et clair. Waouh! J'arrive pas à croire que je parle à un super striker. Et moi, j'hallucine de parler à une astronaute. Ah, qui aurait pu imaginer que ce serait aussi facile de pouvoir convertir Cool Joe à la technologie? Ouais, en fait, il lui fallait seulement une bonne motivation. On peut avoir un peu de vie privée. Hein? Ouais, non mais franchement, on peut avoir de l'espace? Merci. Parce que t'as pas assez d'espace déjà? Nous vivons les dernières minutes de cette rencontre au chaudron. Les Super Strikers sont toujours à la traîne. Ils font leur maximum pour tenter d'égaliser. Mais la monstrueuse défense des Grimm est résolue à ne pas les laisser faire. Si quelqu'un est susceptible de jouer les passes murailles, c'est bien le Matador. Le numéro 20 des Super Strikers a joué son meilleur football aujourd'hui. Ce qui ne l'a pas fait marquer un seul but pour autant. Une passe de haute précision de la part de Dancing Rasta. Shakes se jette dans la gueule du loup-garou. Et libère une véritable autoroute pour El Matador. Admirez un peu l'artiste. Il est sérieux, mais Arrête-toi là. El Matador était tellement occupé à fanfaronner qu'il n'a même pas pris la peine de vérifier que la balle était bien entrée. Voilà qui va en mettre un sacré coup à son amour-propre. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Red by red, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Je suis fini, ça y est. Adieu mon bien-aimé football. Arrête tes délires, vieux. On a tous des passages à vide de temps en temps. Ah, on dirait que vous ne comprenez pas. Je n'ai plus rien d'exceptionnel désormais. Je suis devenu un joueur banal. Exactement comme vous tous. Tu devrais lire des lettres de fans, ça te remontera le moral. D'accord, Shakes. Je vais faire ça rapido. On se voit à l'entraînement. D'accord? Ouais, on se voit là-bas. De Los Santos, à quel point êtes-vous confiant quant à votre futur match qui se jouera à Strike Island? Stopper les attaques des Strikers est toujours un immense défi pour nous, Lena. Mais je me sens prêt pour cette mission. Ah, quel cinéma. C'est parce qu'il s'appuie sur les stats qu'elle se montre aussi confiant. C'est pourquoi nous jouerons avec 3 attaquants. Shakes, Klaus et...
il est passé. Il ferait mieux d'avoir une bonne excuse. Salut! Vous avez appelé El Matador? Je serai injoignable! À jamais! Ne laissez pas le message et je ne vous rappellerai pas. Au revoir! C'est toujours à cause de ce but raté, c'est ça? Ouais, il déprime chez lui. Alors, elle devient quoi cette tactique à 3 attaquants du coup? Shakes, Klaus, suivez-moi. J'ai une idée. La confiance d'El Matador a pris du plomb dans l'aile. Je compte sur vous pour lui faire entendre raison avant le match contre les Azouls. J'en sais rien, coach. Je crois que ça va être difficile de réussir cet exploit. Bienvenue dans notre réserve de technologie footballistique. Je me suis toujours demandé où vous cachiez tout ce matos. Hé, on va mettre ces combinaisons robots, attraper Al Matador et le ramener ici, non? Pas tout à fait. Activation du protocole Narcissus. Ceci est un petit bijou de technologie prévu tout spécialement pour ce genre de situation. Waouh, à quoi ça sert? Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Trouvez simplement El Matador, appuyez sur le bouton et l'appareil se chargera du reste. El Matador! Il y a quelqu'un? Oh, et moi qui pensais que chez moi c'était le souk. Oh. Cher El Matador, notre dieu, oubliez tout ce que tout le monde peut dire, vous n'étiez absolument pas responsable. C'était à l'évidence une mauvaise passe de Shakes. Venez voir vos véritables fans, nous croyons en vous, sans aucune réserve. Il n'aurait pas fait ça, il n'aurait jamais pu. Son sèche-cheveux n'est plus là. Il ne part jamais nulle part sans l'emporter. Il l'a donc fait. J'en sais rien, coach. Il se cache quelque part au beau milieu de nulle part. Mais vous en faites pas, on va le ramener. Oh, j'ai vraiment hâte de voir ce que peut faire ce bidule. Oublie ce truc 5 minutes, tu veux, Klaus? Faut tout faire pour que la présence d'El Matador dans l'équipe ne se conjugue pas au passé. C'est peut-être un hélicoptère pliable. Ou un mécanisme d'hypnose. Ça sert peut-être à se téléporter. Ou à courber l'espace-temps. Ou c'est un vaisseau spatial pour fourmis. Le plus petit projecteur du monde. Un pigeon voyageur robotisé, une boule Rubik's, un avertisseur de gravité ou un projecteur de réalité virtuelle, un sonde transdimensionnel, une cafetière nucléaire, un robot d'entraînement, une Pokéball, un portail interstellaire, un œuf d'extraterrestre, une Magic Ball qui prédit vraiment l'avenir. Oh! Il faut vraiment que je sache! Je dois vraiment savoir à quoi ça peut servir. Ah! Oh, c'était moi une. Shakes a raison. Je dois avant tout réfléchir à un moyen de faire revenir elle. Adorateur. Klaus, où on y est? Bon sang, mais où il est passé? Bon, on dirait bien que c'est le bon endroit. Si tu veux pêcher du gros poisson, c'est le bon endroit, gamin. Je cherche un de mes amis. Lunettes de soleil, catogan. Ils sont nombreux là-bas. Et pourtant, il y en a qu'un. Ouais. Merci. Prends garde, gamin. Tu verras que tout le monde est cinglé par ici. Terminus, tout le monde descend. Ah! Mais
Où est-ce que je suis? Faut tout faire pour que la présence d'El Matador dans l'équipe ne se projette pas au passé. Je crois que la question n'est pas où je suis, mais quand je suis. Bien sûr, c'est un portail temporel. Je voulais trouver El Matador, mais là c'est vraiment grotesque. Quoi? Ok, Shakes. Active l'appareil et fais sortir El Matador de cet endroit. C'est aussi simple que... Klaus. Surtout, ne soyez pas effrayés par mes vêtements bizarres ou ma coiffure futuriste. Je suis un voyageur temporel. Oh, quelle chance. Un givré du ciboulot de plus. Je ne vois personne d'autre ici. D'abord, le type avec la queue de cheval. Ensuite, le maigrichon coiffé comme un hérisson. Le type avec la queue de cheval? Oui! C'est l'endroit idéal pour s'éloigner de soi-même. Le passé. Vraiment très futé, El Matador. Ou plutôt, quand le type avec la queue de cheval est allé. C'est chouette. Réjouissez-vous, notre roi est ici. En lunettes et en cheveux. Admiratrice. Pas loin. C'est Admirer l'artiste. L'artiste. Artiste. L'artiste. Bon, on fera avec. Vous voyez, on est vos plus grands fans. Regardez. Il insulte les plus grands de tous avec les mauvais numéros de maillot. Quoi? Mais il n'y avait que celui-là dans la boutique. Soyez cool, les amis. Admire l'actrice? Il n'est pas digne de l'incomparable El Matador. Non! Faites-le sortir. Ok. J'avais pas envie de faire partie de votre club à la gomme de toute façon. J'y crois pas. Ces gens me laisseront jamais approcher d'El Matador. Notre roi s'ennuie et a besoin d'un peu de distraction. Qui est volontaire pour la bataille de jonglage? Le vainqueur gagnera un tête-à-tête en vidéoconférence avec El Matador en personne. Moi, c'est moi. Moi. J'ai trouvé. Mon maillot! Les lunettes! Mon pantalon! Ma dignité! D'autres candidats pour tenter de remporter un rendez-vous avec le roi? Oui, moi. Il ne peut y avoir qu'une seule explication pour ça. Tous les El Matador de différentes époques ont convergé ici. Mais j'ai besoin du vrai El Matador. Bonne chance, on concurrent. Wow, ce gars-là, il se débrouille. Allez, ça y est, la place, c'est bien. Mais c'est... Qui c'est celui-là? Ce n'est pas un des nôtres. Shakes? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu dois revenir à Strike Island, El Matador. On a besoin de 3 attaquants si on veut battre De Los Santos. Ah, je regrette, Shakes. Ma place est ici à présent. Ma famille a besoin de moi. Mais enfin, c'est les Super Strikers, ta famille. C'est un traître. Mettez-le El Matador, bon sang, j'en supplie. El Matador. Désolé, mon ami. Mais c'est le mieux à faire. Pour moi et pour les Super Strikers. Celui-là, c'est un gros problème. Il ne faut surtout pas qu'il revienne.
Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Ah. Oh. Klaus! Dieu merci. T'étais passé où? Tu veux dire, tu étais passé quand? Hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ben, il est évident que El Matador s'est réfugié dans le passé. C'est pour ça que le coach nous a donné ce portail temporel. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Ah, vraiment? Alors, c'est quoi ta théorie? Vas-y, je t'écoute. El Matador a rejoint un fan club complètement barré dont le but est de ressembler à El Matador. Et il prétend se conduire comme le roi. Ça, c'est la chose la plus stupide que moi j'ai entendue. Bon, vieux, qui qu'il soit... Ou quand il soit... Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de ramener El Matador chez nous. Bien. Et qu'est-ce qu'on attend au juste? Autrement? Dis-le, fais-toi plaisir. On attend quand au juste? Très bien, les amis. Encore une fois. Répétez. Admirez l'artiste. Admirez l'actrice. Oh, j'abandonne. Hé, Los Matadores. Nous sommes venus pour ramener El Matador dans le présent qui est votre futur. Ou alors, est-ce que c'est le ramener dans le futur qui était notre présent? Attrapez-les! Je crois qu'il est temps de savoir à quoi sert ce truc. Laissez-les-moi, c'est mon chariot. Quoi ce truc? C'est le Matador. Incroyable. El Matador. Si tu regardes cet enregistrement, alors tu as des ennuis. Nous pouvons tous nous sentir perdus de temps en temps. Peut-être as-tu perdu les clés de ton Lamborghini. Ou peut-être tes chaussettes dans le sèche-linge. Ce n'est pas un portail temporel. C'est malin. La seule personne que El Matador accepte d'écouter, c'est lui-même. Alors le coach a fabriqué un hologramme d'El Matador pour le convaincre de revenir. Ben, ça a l'air de fonctionner. Sur chacun d'eux. Peut-être que tu es prisonnier du temps. Perdu dans l'espace. Ou que tu as perdu la raison. Mais rappelle-toi de ça. Tu es le plus grand joueur de tous les temps. Les super trackers ont besoin de toi parce que, comme une Lamborghini, si on n'a pas la clé, ça ne fonctionne pas aussi bien. Venez. Venez. Je veux pas. Bande de cinglés. Il faut que tu accomplisses ton dessein restera incalant. Aide-moi, El Matador. Je suis ton unique espoir. Vous avez entendu le grand témoignier du Katogan? Les Super Strikers ont besoin de nous. Ouais, je veux bien, ouais. Enfin, sans moi, je me toucher. Ouais, Lucas, c'est vite, attendez-moi. Les gars. Vous m'avez peut-être ramené à Strikeland, mais je ne jouerai pas. Vous avez utilisé l'hologramme, non? Ça aurait dû fonctionner. On l'a utilisé, bien sûr. Mais peut-être pas comme prévu. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Vous me croiriez pas si je vous le racontais. Les Azul semblent particulièrement confiants aujourd'hui. Eh bien, je le serais moi aussi si j'avais un De Los Santos dans les buts. Étonnant que le coach ait choisi de laisser El Matador sur le banc de touche. Oui, difficile d'imaginer les Strikers venir à bout du gardien des Azul sans lui. Toute première occasion pour les Super Strikers. Ça, c'est du shoot! Qui ne suffit pas à impressionner De Los Santos. Pas mal comme échauffement. Sinon, quand est-ce qu'on commence à jouer pour de vrai? Shakes et Klaus donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais absolument rien n'y fait. De Los Santos est tout simplement divin. J'ai une petite idée. C'est un vieux truc, mais ça marche toujours. Nous arrivons presque au terme de la première période. Shakes et Klaus parviendront-ils enfin à terrasser l'imbattable De Los Santos? En plein sur le poteau! Et la balle revient tout droit sur Klaus. Voyons, Shakes. Tu m'as déjà eu avec ce truc dans le passé. Il va falloir trouver un peu mieux que ça pour réussir à m'avoir à nouveau.
fait du mal de le dire, coach, mais ça ne fonctionne pas. Il nous faut 3 attaquants sur le terrain. Il nous faut El Ne Matador. t'avise pas de prononcer son nom. Je ne veux absolument plus entendre parler de ce type-là. La Matador est prêt à servir l'actrice. Ouais, on a peut-être accidentellement projeté l'hologramme devant une bande de zinzin fans d'El Matador. Ça suffit, j'appelle la sécurité. Coach, attendez une minute. Je pense qu'il y a un moyen d'exploiter la situation. Mes amis, je savais que vous viendriez me chercher. Et c'est pas la seule bonne nouvelle. Non, c'est vrai. Ouais, on a enfin trouvé ton remplaçant. J'ai toujours su que j'avais en moi ce qu'il fallait pour être le meilleur El Matador de tous les temps. C'est bien ce que tu voulais, non? Non, coach. C'est rien que des fans qui m'adulent, c'est C'est tout. parfait. Avec vous dans l'équipe, Delos Santos n'a aucune chance. Et pourquoi on lui filerait pas le vestiaire d'El Matador? Ah, super. On a déjà le même numéro. C'est vrai. À moins que ça t'ennuie, El Matador. Non, pas du tout. Dans ce cas, on peut lui confier ton sèche-cheveux également, papa? C'est lui qui sera sur le terrain, mec. Il doit absolument avoir un meilleur look que le tien. Ça suffit. Il y a peut-être plein de gens qui me ressemblent, mais il n'y a qu'un seul El Matador. Prouve-le. Je te mets sur le terrain. Mais si tu n'es pas à la hauteur, alors je te remplacerai par un El Matador qui a vraiment envie d'être là aujourd'hui. Suivez-moi, je vous prie. On doit aller battre les Azul. Ça, c'est parlé. Remplacement de seconde période pour les Super Strikers. Le coach fait entrer El Matador. Nous sommes au beau milieu de la seconde mi-temps. Les scores sont serrés et les Super Strikers passent une nouvelle fois Mais l'offensive. cette fois, ils ont déployé toute leur puissance de feu. Très belle construction de jeu de leur part. Mais ça ne vaudra pas un peu de lapin s'ils ne parviennent pas à franchir l'infranchissable des Los Santos. Klaus tire. De Los Santos intercepte la balle. Shakes profite du rebond. De Los Santos stoppe à nouveau la balle. Et voilà que surgit El Matador. C'est une technique bien peu orthodoxe que vient de nous livrer El Matador. Voilà, on dirait. Il est de retour. Admirez l'artiste. El Matador est incontestablement unique en son genre. Peut-être que quelqu'un devrait le leur dire. J'ai de la chance d'être moi. Oui, oui. Approche, approche. Ah, j'en ai marre. J'irai chercher mon poisson au supermarché.